Salut Kevin. Salut Étienne. Comment va? Écoute, plutôt bien et toi? Bah écoute, tip top. C'était un grand jour pour toi la semaine passée, hein? Ouais, c'est culte de consécration là, ma consécration c'était un grand jour, mais Ouais, et c'était hyper court au fait. hyper court. Je sais pas alors. Moi je suis entré dans la cathédrale et il s'est passé plein de choses et puis après tout d'un coup c'était déjà fini. Ouais. Et moi j'attendais que ça dure plus longtemps. Ouais. Mais ça te surprend. Bah ça me surprend, puis petite parenthèse hein, pour les amis de la capsule qui ne connaîtraient pas le culte de consécration. Le culte de consécration c'est donc un gros événement dans l'église réformée vaudoise où on a environ 1500 personnes qui remplissent la cathédrale. On a un culte avec pas mal de décorum, pas mal de choses solennelles qu'il faut faire, qu'il faut dire. Hein. Culte très traditionnel. Très traditionnel, c'est très sérieux. Ça dure environ 1h30. Hein. Et voilà. Et pendant 1h30, ça a duré plus d'1h30. Et pendant cette heure et demie, eh ben, Kevin, avec les autres consacrés, eh ben, il se retrouve assis sur un banc devant, à faire plus ou moins face à 1500 personnes qui le regardent. C'est ça. Et toi, tu nous expliques, bah en fait, c'est passé vite. Ouais, l'heure et demie a passé hyper vite quoi. J'ai pas vu les choses passer. Enfin vraiment j'étais pris dedans et puis Ouais. et j'ai essayé d'accueillir tout ce qui se vivait et ouais, ça a passé hyper vite. Mais c'est beau ce que tu dis. Tu sais, moi je suis arrivé un tout petit peu en retard parce que j'étais en train de finir de ranger du concert qu'on avait donné avant. Et bah voilà, du coup j'étais assis un peu à l'arrière, je me suis dit tiens, ça se passe de manière assez belle quoi. Enfin, je trouve qu'il y avait une fluidité, mais je me suis dit quand même ça prend un peu de temps quoi. Des choses simples comme la liturgie de Sainte-Seine, elle dure facilement une demi-heure, trois quarts d'heure quoi, parce que il faut avoir 1500 personnes qui vont communier et tout. Exactement. Et moi je me suis dit sur la fin, c'est un peu c'est un peu long quand même quoi. Ouais. Et c'est fou, et c'est là que je me rends compte, tu vois, quand on vit des choses et qu'on est pleinement concerné, Ouais. eh ben, ça prend le temps qu'on veut. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que quand je vis quelque chose, quand je reçois quelque chose pour moi, hein, là c'est pas toi qui as organisé le culte, on l'a fait pour toi, tu le vis, ça peut durer 10 minutes ou 8 heures, ça revient au même. Puis moi ça me fait vraiment réfléchir à me dire, mais dans mon truc de tous les jours, quand on discute avec des personnes par exemple, comme ça, si on arrive véritablement à concerner la personne en face, d'un coup, on rentre dans un temps qui est un temps de grâce. Ouais. Un temps qui peut durer 5 minutes ou 1 heure. Et je trouve que ça devrait nous inviter juste à se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour à la fois se sentir concerné et aider l'autre à se sentir concerné? Et je pense qu'il faut commencer à se demander, qu'est-ce qui fait que je me sens concerné? Et une fois qu'on a répondu à ça, on arrive à concerner les autres. Et une fois qu'on a fait ça, plus personne peut se dire, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. On va juste se dire, j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose. Gagner de la relation, gagner de la reconnaissance, gagner simplement de la présence et de la joie. Merci Étienne. Bah écoute, je vais méditer ça puis, pendant mon petit temps de vacances là. Bah ouais, profite bien, puis bienvenue dans cette équipe de collègues de cette église. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Puis vous les amis de la capsule, on vous pose vraiment cette question. Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir concerné et comment réussir à concerner les autres à notre tour? Partagez, commentez. Puis vous retrouverez Étienne la semaine prochaine. Puis moi tout bientôt. Allez, salut. Ciao. Bum, 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 bum.